PSG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante du football. Et aujourd'hui je vais réagir au match Lesotho-Maroc. Bon, ça ne s'est pas passé exactement comme j'avais prévu, j'avais annoncé un gros score, mais il s'est passé un petit peu ce que j'avais prévu dans la physionomie du match. Il y a eu un match plutôt correct, plutôt bon du Maroc, mais avec un manque de finition, peut-être à trop sous-estimer l'adversaire. Ils se sont fait peur, mais ils ont réussi à prendre les 3 points sur la fin. Il restait quelques minutes, heureusement. Mais comme on va voir dans la vidéo, il y a eu un gros turnover. Il a changé beaucoup de joueurs. Il a essayé beaucoup de nouvelles choses, même jusqu'au gardien. Donc on va regarder ça de A à Z. Je vais vous donner mon avis un petit peu de tout ce qui s'est passé. J'ai regardé le match en même temps que l'équipe de France, mais j'étais surtout très intéressé par le match du Maroc pour voir s'ils allaient vraiment confirmer sur le début de ces qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on va regarder un petit peu, comme à chaque fois, hein, de A à Z, les stats, les compos, vous donner un peu mon avis. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le match complet et je vais vous faire le débrief complet du match. Alors comme je vous ai dit, le match s'est fini à 1-0 dans les toutes dernières minutes. Il restait vraiment plus rien. Et comme j'ai pas arrêté de vous dire dans l'avant-match, attention parce que ce genre d'équipe là, ça peut vous mettre en difficulté si vous marquez pas les occasions créées, si vous les sous-estimez trop, s'il y a un manque d'envie ou autre. Ces équipes là, ils peuvent se créer une ou deux occasions et essayer d'aller marquer. Parce que eux, ils n'ont rien à perdre. Le score, là, le 0-0 contre le Maroc, je pense que ça les arrangeait clairement. Donc, méfiance à ça. Là, on va partir déjà sur les compositions. Et comme on peut le voir, il a fait beaucoup de turnover. Il a beaucoup changé, jusqu'au gardien. On peut voir que c'était pas Bounou et c'était Mounir. Derrière, il n'y avait pas Mazraoui. Si je dis pas de bêtises, Abdelhamid n'était pas là. On voit que ça a tourné à Komash titulaire. Targayin, si je dis bien le nom, Richardson, Adli, Ounahi et El Kabi. Le match d'avant, on sait qu'il y avait Diaz, il y avait Raimi, il y en avait plein d'autres. Il y avait, si je dis pas de bêtises, Ziyech était titulaire, Abdé l'était aussi. Il y en avait d'autres, hein. Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient titulaires. Bah, comme je vous ai dit, Mazraoui, Bounou, et voilà. Le milieu, Amrabat, El Khanous était titulaire. Donc il a fait un gros turnover. Donc ça veut dire que c'est plutôt bien d'avoir pris quand même les 3 points avec une équipe peut-être B, si je dis pas de bêtises. Après ça se trouve, eux, on leur place dans l'équipe titulaire. Il y a eu beaucoup de changements, mais ça reste plutôt cohérent. Il y a quand même un bon jeu au niveau du Maroc. Peut-être, comme j'ai dit, sous-estimer l'équipe adverse, c'est peut-être pas très bon. De mon côté, j'ai beaucoup aimé Aznou, si ça se prononce comme ça, qui a fait plutôt un bon match à gauche. Moi je trouve que c'était plutôt intéressant. Ça peut peut-être pallier s'il y a une blessure comme Mazraoui ou Hakimi, donc c'est plutôt bien. La défense, je dirais que ça a été plutôt cohérent. Faut juste faire attention des fois sur les petits manques d'attention, mais sur ce genre de match là, ils n'ont pas été mis non plus dans une grande difficulté, hein. Comme le gardien, hein. On le voit, il n'y a eu que 2 petites frappes et encore c'était léger, donc on peut pas non plus trop juger sur ce match là. Mais je dirais qu'offensivement, c'était pas mauvais, mais il va falloir concrétiser les occasions. Et il va falloir surtout concrétiser la grosse domination pendant le match. Parce qu'on le voit sur les stats, sur les statistiques, on voit qu'il y a une énorme domination du Maroc. Hein, 78% à 22, 15 frappes à 2, 5 tirs cadrés plutôt à 1, 15 frappes à 2 grandes chances. Donc c'était quand même léger devant le but parce que je trouve que c'était plutôt un jeu qui tournait. C'était un peu pas stérile, mais je trouve que c'était pas un jeu stérile, mais je trouve qu'il il manquait quelque chose dans ce match-là pour aller essayer d'appuyer encore plus. Heureusement qu'il a fait rentrer les joueurs parce que je trouve que ça a fait quand même un minimum du bien. Brahim Diaz, moi étant espagnol, j'aurais bien voulu qu'il soit avec l'Espagne. Mais nous, on a Lamine Yamal, donc pour moi, c'est tout à fait réglo que Brahim Diaz soit avec le Maroc. Et vraiment, il fait extrêmement du bien à cette équipe. Et je trouve que c'est plutôt cohérent. Ce que je vois, ça joue
vraiment bien au ballon. Moi, l'équipe du Maroc, j'ai toujours dit, ça peut faire très mal sur la prochaine Coupe du Monde déjà, parce que déjà, ça fait déjà un moment que je les regarde, et ça fait déjà un moment que je trouve ça plutôt beau à regarder. Déjà, la Coupe du Monde 2022, où ils sortent l'Espagne, le Portugal, ils font peur à la France. C'est pas une défaite contre la France trop méritée, hein. Ils auraient pu aller chercher mieux, parce que je trouvais pas que la France était en surdomination. Et au niveau des JO là, avec les plus jeunes, et bah, je trouvais que c'était aussi ultra cohérent. Là, de voir qu'il y a un petit mélange, je pense que ça peut clairement faire du bien à cette équipe. Ils peuvent clairement avancer ensemble. Et moi, je trouve que c'est un prétendant c'est un favori pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et même, ils peuvent venir créer quelque chose à cette Coupe du Monde. Donc, je dirais que ça va. Là, pour le moment, ils sont plutôt bien, hein. Ils sont même ultra bien. Ils commencent 2 matchs, 2 victoires, 5 buts marqués, 1 encaissé. Je trouve que c'est plutôt bien, hein. 4 de différence de but, 6 points. Ils prennent déjà une sorte de petite avance. Ils se mettent plutôt bien pour commencer les qualifications. Même les prochains matchs, je crois que s'ils en gagnent un autre, c'est bon, c'est qualifié. Donc en vrai, après, ça sera tranquille. Le plus dur sera la compétition directe. Et là, c'est là qu'il va pas falloir qu'ils se loupent et qu'ils aillent essayer de faire mieux que la dernière. Parce que j'ai trouvé que sur la dernière, il manquait un petit peu quelque chose à cette équipe. Après, moi, j'arrête pas de dire, dans le football, tout est possible. Si tu veux gagner un match, il faut absolument que tu concrétises tes occasions, que tu concrétises ta domination. Et va falloir vraiment que les ballons aillent au fond à chaque fois. Parce que si ils prennent des risques à prendre des occasions et des buts contre les plus petites, attention, contre les favoris comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Il y en a beaucoup. En tout cas, ouais, moi j'ai plutôt apprécié le match que j'ai vu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match. Moi, je trouve que c'est plutôt cohérent, que le Maroc se met plutôt bien pour le début de cette compétition, que va pas falloir qu'il lâche non plus. Va falloir que, après, qu'il continue à créer un jeu. Ça vient pas comme ça, comme on l'a vu avec l'Espagne. On a mis plusieurs années à revenir sur la scène mondiale, sur la scène européenne même. Donc, ça va pas se faire comme ça, mais il va falloir qu'ils apprennent, ils continuent à apprendre à mieux jouer ensemble, à avoir des automatismes. Et moi, je pense qu'après, ça fera des étincelles. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent au quotidien. C'est grâce à vous que j'en suis là. C'est le début d'un projet et comme je vous dis à chaque fois, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux. Comme je vous dis à chaque fois, dans pas longtemps, je vais vous faire gagner un maillot de foot pour tous ceux que ça intéresse. Donc, n'hésitez pas à venir y participer si ça vous intéresse ou pas. Je vous oblige pas, mais pour vous, si ça vous tente, ça sera avec grand plaisir que j'accepterai tous les participants. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés. Je me répète et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.